Vous cherchez une agence spécialisée dans l'hôtellerie, le tourisme et les loisirs. Vous cherchez un entrepreneur francophone qui puisse vous aider si vous êtes un investisseur, si vous cherchez peut-être à dynamiser bien votre entreprise. Restez avec nous, je pense que vous l'avez trouvé. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et oui, notre fonction est aussi, mon cher Michael Weiss, de mettre en valeur les entrepreneurs Olim, les entrepreneurs qui ont fait leur alia, qui ont tout lâché pour tout recommencer à zéro. Donc bonjour, bienvenue. Bonjour Catherine, voilà. merci. Et ça fait 5 ans que vous avez tout recommencé à zéro en créant Aura Hospitality. C'est ça, exactement. 7 ans et demi en Israël et 5 ans que la boîte existe. Voilà, alors c'est un challenge, j'imagine que vous mangez Aura Hospitality du matin au soir. En effet, oui. C'est un travail assez important. Donc, vous avez une agence spécialisée donc, dans l'hôtellerie et le tourisme. Alors, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas une agence de voyage, évidemment. Non, c'est une agence de conseil. C'est beaucoup plus complexe, voilà. C'est plus technique, on va dire. Plus technique. C'est une agence de conseil qui est spécialisée sur le premier marché au monde, donc qui est nichée sur l'industrie hôtelière. Et donc... pour laquelle on intervient à plein de niveaux et plein d'échelles différentes à travers plusieurs métiers qu'on propose. Ok, alors vous êtes basé en Israël, bien sûr. Oui, à Tel Aviv. Voilà, et vous avez en gros 3 activités que vous allez nous exposer. Donc la première, c'est quoi ? Alors, il y a effectivement 3 métiers. Le premier métier, c'est toute la partie études et stratégie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on intervient souvent en début de projet pour des propriétaires ou des investisseurs qui veulent commencer une activité dans l'hôtellerie, la restauration ou la location courte durée. Ça veut dire quelqu'un qui achète un hôtel, par exemple ? Quelqu'un qui achète un terrain, même en amont. Ou un terrain, ok. Et un hôtel, là, d'autant plus, qui me dit, voilà, aujourd'hui, j'ai une opportunité. Dernièrement, on a eu un très beau terrain dans le Golan de 22 hectares. Qu'est-ce que je peux faire dessus, sachant que j'ai l'autorisation pour faire un hôtel ? Donc nous, on fait toutes les études au préalable de faisabilité, des études de marché qui permettent d'aboutir en disant, voilà, par rapport à l'offre et la demande, par rapport à ce qui manque sur le marché, par rapport à ton budget, par rapport au positionnement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire plutôt un hôtel de luxe ou un Exactement. hôtel 2 étoiles, plutôt avec une option X ou Y. C'est vous qui donnez la tendance. Exactement, avec le nombre de chambres, le nombre de services disponibles et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour un hôtelier. Pour un restaurateur, c'est pareil. Même topo, exactement. Un café, pareil. C'est ça. L'idée, c'est vraiment le piège, souvent, c'est de répondre plus au marché, à la demande du marché, que ses propres kiffs personnels, parce que souvent, en se faisant plaisir à soi, on ne tient pas forcément compte du contexte. Et on se plante. Souvent, on se plante. Ok. Donc, pour ceux, justement, qui se sont lancés, il y a beaucoup de francophones qui ont mis beaucoup d'argent dans des projets. Et puis, finalement, arrivé au bout d'un an, ça ne marche pas si bien que ça. Est-ce que vous aidez au repositionnement ? Alors, absolument. Donc, en complément de ça, on fait le deuxième métier qu'on propose, c'est le management opérationnel. Donc, c'est qu'une fois que l'activité est lancée, il y a tout un tas de problématiques qui se posent à la vie de l'hôtelier ou du restaurateur. Et on l'aide également à ce niveau-là, avec plein de sous-catégories, on va dire. On peut aider sur le pricing, ce qu'on appelle le yield management, c'est vendre le bon prix au bon endroit, au bon moment, au bon client. Donc, on aide à chiffrer le mieux possible la nuit d'hôtel ou le plat au restaurant ou la location Airbnb. Ok. On aide au recrutement également. On fait du placement. Donc, du fait de ma présence en Israël et des différents réseaux que j'ai depuis 15 ans dans l'industrie, on connaît pas mal de monde et du coup, on répond à l'offre et la demande entre des gens qui cherchent du travail et des gens qui ont besoin de personnes qualifiées. Ça veut dire que vous aidez aussi des jeunes francophones, par exemple, qui ont choisi l'hôtellerie comme métier ou la restauration, et vous les placez chez vos clients. Exactement. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs pas que des francophones, mais c'est vrai que de facto, le réseau est assez francophone. Vous avez raison. Bah oui. Ouais. S'ils parlent hébreu, l'anglais, après tout, pourquoi pas les placer ? Mieux. Encore mieux. D'accord. Donc, c'est important de le dire. Donc, si on peut vous taguer sur Facebook. Bien sûr. On a envie, par exemple, de tenter la chance chez vous. Avec plaisir. En plus, il y a des offres en cours. En ce moment, qu'est-ce que vous cherchez ? Il y a des établissements hôteliers qui cherchent des gens à la réception et au marketing. D'accord. À Tel Aviv ? À Tel Aviv. Mm-hmm. Il y a des hôtels en ouverture à Jérusalem. Ils ont besoin de tout le staff. Donc, Jérusalem, il y a des gros besoins en ce moment. D'accord. Il y a plusieurs postes. Pour les agences de location courte durée, il y a ce qu'on appelle des customer service agents, donc des gens pour aider la relation client. Il y a du travail, donc si ça vous branche, on vous contacte. On fait quoi ? Michael Weiss sur Facebook ou Aura Hospitality ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux fonctionnent très bien. Ouais. Bon, voilà, le message est passé. Vous n'avez plus qu'à vous dépêcher de taper son nom et de postuler. Ok, donc ça c'est fait. Donc management opérationnel. Alors là, on a parlé beaucoup du placement, mais ça recoupe d'autres choses. Exactement, fixation des prix, on l'a dit, la qualité, on fait des visites mystères, on apprend les règles de réponse au TripAdvisor et différentes plateformes qui donnent des avis maintenant.
On met en place tous les process également, les outils informatiques qu'il faut pour gérer les établissements. Donc c'est vraiment, vous les aidez vraiment très sérieusement. Voilà, et très concrètement. Exactement, c'est exactement ça. Les mains dans le cambouis, comme on dit, et on répond à toutes les problématiques qu'on peut. D'accord. Pour ceux qui ont besoin de sites internet, de référencement, de logos, bref, tout ce qui fait aujourd'hui le e-marketing, j'imagine que vous êtes aussi... Exactement. C'est le troisième métier, bien joué. C'est toute cette partie marketing, justement. Où, tu l'as très bien dit, création de chartes graphiques, logos, site internet, référencement. Vous faites aussi tout ça. Bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, votre fer de lance, quoi. C'est vraiment le cœur de votre métier. Oui. Qu'est-ce qui marche le mieux ? Aujourd'hui, le marché a pas mal évolué et l'essentiel de nos clients, on va dire que ces 3 dernières années, c'est ce qu'on appelle la gestion locative courte durée, ce qu'on appelle vulgairement le Airbnb. Ok. Des agences qui se créent de toutes pièces avec des portefeuilles d'appartements à gérer et accueillir les clients. Quand vous dites une agence, c'est quelqu'un de confiance à qui un propriétaire qui a 10 appartements a confié ses clés. Ses clés tout simplement. Et cette personne-là n'a pas forcément une super expérience, a besoin aussi d'être conseillée, j'imagine. C'est ça. En fait, la tendance, c'est surtout que ça s'est extrêmement professionnalisé et que tous les codes de l'hôtellerie traditionnelle ont glissé vers le rental aujourd'hui. D'accord. Et du coup, ces agences qui sont créées un peu inexpérimentées, on va dire au début, ont besoin d'apprendre ce métier à part entière. Donc ça, vous avez conseillé beaucoup de gens comme ça ici, beaucoup d'agences, entre guillemets. C'est ça. En Israël. Exactement, en Israël et en France. Donc en cumulé, c'est une dizaine de références pour 700 appartements environ. C'est pas mal. Donc c'est devenu une expertise très 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 solide effectivement de notre portefeuille chez Aura Hospitality. Voilà. Et du coup, comme vous avez fait, vous avez fait ce chemin-là d'aider des agences de location de courte durée, du Airbnb, vous avez lancé la vôtre et vous faites en fait de la conciergerie, mais ça pour le coup pas en Israël, pour être fair play, hein, pour pas concurrencer vos propres clients, parce que alors là, pour le coup, ce serait pas très chic, quoi, on va dire ça comme ça. C'est exactement ça. Vous faites ça en France? Oui. On fait ça alors précisément à Paris et dans le Grand Paris, parce que c'est un marché à part entière. Ok, c'est quoi? C'est une agence d'Airbnb ou de conciergerie? C'est ça, qui s'appelle Airbnb. Airbnb, ok. Qui est assez récente, on a lancé ça en janvier dernier. On a aujourd'hui 5 appartements actifs, on en a une dizaine en signature ou en travaux pour compléter le parc. D'accord, donc c'est comme Sweetin en Israël par exemple ou d'autres... C'est ça. Ok. On gère pour le compte du propriétaire qui nous confie son bien absolument tout, la réception des clients qu'on appelle le check-in, les départs, le check-out, la maintenance. Donc vous avez du personnel sur place à Paris? On a du personnel sur place à Paris, on a l'organisation, j'ai mon associé qui est à Paris, donc il faut quelqu'un de personnel sur place. Moi d'ici, le back-office se gère très très bien et on a une très très solide expertise, donc je parlais tout à l'heure du pricing, du yield. Donc vous savez exactement... Voilà. La vraie valeur ajoutée, c'est la fixation des prix. On a des estimatifs où on ne se trompe pas à 5% près pour chiffrer les meilleurs prix à quel jour vendre la chambre. Donc pour tous les Israéliens qui ont envie de voyager à Paris, on peut aussi passer par Airbnb. C'est une idée, effectivement. C'est une idée comme ça, au hasard. Voilà. D'accord. Donc quelle a été la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur, on va dire francophone à la base, quand vous êtes confronté au marché israélien, parce que vous avez des clients un peu partout, et de n'importe quelle nationalité en fait. C'est ça. Alors l'essentiel des clients sont en France ou en Israël. On a quelques références internationales, notamment au Brésil ou en Côte d'Ivoire. On a commencé l'Afrique, c'est un marché assez intéressant. La principale difficulté en Israël, on va dire que c'est de se faire payer. Ben voilà, il faut le dire. Dès qu'il y a des relations d'argent avec les Israéliens, ça complique un peu la donne. Ça veut dire quoi? Il faut doubler le temps C'est moins fluide, c'est-à-dire qu'on se donne la peine de faire des contrats très établis, très précis. Ils s'en fichent. C'est plus compliqué. Ouais, ça veut dire quoi? On dit 1er novembre, premier paiement, et on l'a un peu plus tard, avec pas mal de négociations dans l'intervalle. Avec une réduction du prix. Ça, c'est en amont, mais ça fait partie du jeu et très bien. L'avantage qu'on a, c'est qu'on fait vraiment des devis qui sont complètement transparents à la carte et on peut prendre une partie ou l'intégralité. Ça, c'est difficile de se faire payer, quoi. C'est sur le marché israélien en tout cas, c'est le plus complexe. Après, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des tonnes de projets, que c'est un marché qui est en croissance incroyable et que du coup, il y a des demandes très diverses et variées. Et ça rend vraiment l'industrie intéressante pour ça. Ok. Est-ce que les banques suivent facilement des clients, en tout cas comme vous, francophones à la base?
Pour monter ce type de projet, oui. En réalité, il n'y a pas besoin de beaucoup de financement, pour être honnête avec toi. Oui, je pense que, encore une fois, parce qu'on est sur ce premier marché monde et parce qu'on a une certaine légitimité aujourd'hui avec plus de 100 références, alors ça ouvre certaines portes maintenant. Exactement. Bon, en tout cas, on était ravis de t'accueillir, Michael Weiss. Donc, merci de nous avoir présenté Aura Hospitality et Airbnb. Voilà, comme ça, on peut liker sur Facebook, regarder et puis voir si ça vous intéresse. Pourquoi pas, peut-être que ça aura plu à certains et ça nécessite parfois une petite visite, voilà, pour pour en rajouter, pour en savoir encore un peu plus par rapport à l'émission. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, à très bientôt. Avec plaisir. Voilà, ciao. Au revoir, merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.